Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà ce petit tirage que l'on m'a demandé pour Rémi Daillé, que je connais absolument pas. On m'a demandé de tirer un jeu pour lui, voir un peu sa situation, ou on ne sait pas ce qu'il a pu se passer pour lui et son avancement dans le domaine politique. Voilà, donc je vais m'atteler à ce tirage. Pour ce tirage, donc j'ai pris l'oracle des miroirs. Voilà. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle des vies antérieures pour voir un peu une de ses vies antérieures qu'il a pu être dans une de ses vies antérieures. Elles sont là sur le côté, les 3 cartes. Voilà les amis, donc je m'attelle au tirage, je commence. La première carte, c'est l'enfermement. Donc pour moi, l'enfermement me dit que c'est une personne, alors peut-être maintenant ou peut-être à un moment de sa vie, il a été en isolement, il a été éloigné, où il y a eu un enfermement chez lui, un repli sur soi-même par rapport à quelque chose, hein, je ne sais pas encore, on verra, le jeu nous, peut-être les cartes suivantes nous en dira plus. Mais en tout cas, il a subi un enfermement, un repli sur soi, il y a eu quelque chose dans sa vie qui l'a emmené à être replié sur soi-même. Quelque chose, je ne sais pas encore comment définir, mais c'est ce que je ressens les amis. Il y a eu cet isolement pour lui. Alors, je tourne la deuxième. Il y a un truc aussi qui remonte avec la filiation, la famille, par rapport à la structure peut-être familiale. Il y a eu un truc qui l'a emmené à peut-être s'éloigner, je ne sais pas, mais en tout cas à se replier sur lui-même. Il y a eu quelque chose au niveau de ça, quoi. Par rapport à sa structure familiale, il y a eu un truc. Maintenant, je ne sais pas exactement quoi, mais quelque chose a fait qu'il a été obligé peut-être de s'éloigner de sa famille ou par rapport à cet isolement. Si vous en savez plus, vous me direz dans vos commentaires. Mais voilà ce que les cartes me disent et ce ressenti que j'ai par rapport à la première carte. Donc, ou alors il s'est éloigné pour protéger peut-être sa famille aussi. Ce repliement qu'il a fait, cet isolement, c'est aussi peut-être pour protéger les siens, sa famille, sa structure familiale. En tout cas, il y a eu quelque chose. Donc, on continue. Là, c'est la carte du verdict, donc comme s'il avait attendu ou comme s'il attendait un verdict, quelque chose qui s'annonce pour lui, une décision, un résultat sur quelque chose, qu'il attendait un bilan rapide par rapport à cet isolement, par rapport à cet éloignement, par rapport à ce repli sur soi, il attend ou il attendait, je ne sais pas, mais voilà, est-ce que... qu'est-ce que ça peut me dire comme s'il attendait un jugement ou quelque chose qui s'est passé, ou il a attendu une réponse sur un jugement, quelque chose, un verdict. Donc je continue. Alors ça c'est la carte de l'hérédité, c'est quelqu'un, par rapport à ses origines, ses ancêtres, il y a eu une transmission d'héritage, il y a quelque chose, il y a comme si peut-être ce verdict, ce jugement, c'était par rapport aussi à un héritage, quelque chose comme ça, quelque chose qu'on aurait transmis, un patrimoine. Voilà, c'est ce que je ressens, hein. Donc il y a eu cette attente, cet isolement, cette attente par rapport peut-être à ça. Je sais pas, je connais pas du tout cette personne, je vous dis ce que je ressens et ce que les cartes me disent. Hein. Je peux peut-être me tromper, mais si vous le connaissez, vous m'en direz plus sur vos messages. Donc voilà, c'est ce que je ressens, les amis. Ensuite, la 5e carte, il y a comme... je suis désolée, ma chaise fait beaucoup de bruit. Il y a comme... une tranquillité, c'est la tranquillité, donc un apaisement peut-être par rapport à ce verdict. Il s'est senti apaisé,
quelque chose peut-être dû à son passé, mais il y a un apaisement aujourd'hui peut-être pour lui par rapport à ça, un certain repos de conscience peut-être par rapport à, ou c'est un héritage ou quelque chose de la famille, une hérédité concernant ses ancêtres, peut-être ses origines, comme je dis, une transmission, un héritage. Il y a quelque chose comme ça. Et là, il est dans la tranquillité. Donc, c'est qu'il a dû avoir, le verdict a dû être peut-être favorable pour lui, mais il y a quelque chose qui se met dans la tranquillité. Je continue. Donc, ouais, on voit bien que là, par rapport à l'isolement, il y a eu de la distance qui s'est fait. La distance qui s'est fait, même avec ses proches, peut-être, par rapport à cet isolement. Donc, un déplacement, il y a eu un recul pour lui, toujours par rapport, j'associe les deux cartes, hein. Donc par rapport à cet isolement, il y a eu une distance voulue, quelque chose qui peut-être il a été obligé de mettre de la distance, quelque chose comme ça. On dirait que il s'est éloigné à un moment donné de sa ville d'origine ou de la ville ou du pays où il vivait. Donc il y a un truc... il y a un truc comme ça, les amis. Vous me direz. Écoutez, moi, je vous dis ce que je ressens, ce que je vois. Mais je ne sais pas plus, quoi. Hein. Il y a eu quand même quelque chose qui a été fatal. C'était peut-être obligé, cette fatalité. Il y a eu une chute, une perte ou des obstacles pour lui dans sa vie ou dans le sein de sa famille. Il y a eu un coup du sort, quoi, pour lui. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça peut-être la distance, donc l'isolement de la famille, la distance et la fatalité. Donc il y a eu quelque chose qu'il a, au niveau sein de sa famille, quelque chose qui a été terrible, il y a eu une chute, il y a eu des obstacles peut-être même par rapport au financement, par rapport à l'argent. Et ces choses-là se sont peut-être réglées maintenant, et ce qui permet que peut-être il se sent plus serein, il se sent plus mieux pour avancer peut-être dans la politique et se battre pour quelque chose, quoi. Voilà, comme je ressens les cartes, hein. Oui, et ce verdict, vous voyez, ça lui a amené de la joie, ça lui a amené des solutions par rapport peut-être à tout ce qui s'est passé avant. Ça lui a amené des solutions, quelque chose qui est venu, des solutions qui sont venues, une envie d'aller de l'avant, un événement de joie qui lui a apporté une satisfaction. Donc voilà, c'est par rapport à toute cette fatalité, cet isolement, ce repli sur soi, ne serait-ce peut-être loin de sien, voilà. C'est comme ça que je ressens ce tirage-là, les amis. Et comme un soulagement quelque part, ce verdict a été un soulagement pour lui. Vous me direz. Et là, on a la carte du carrefour, donc il se retrouve à un carrefour de sa vie et il aura des choix à faire, hein, des choix, des trucs à entreprendre concernant des choix sur sa vie, par rapport aussi à ses ancêtres, par rapport peut-être à sa vie politique. Il aura des choix et des directions, des possibilités. Il a des possibilités dans ses directions et ses choix. Il reste dans l'action. Là, il se met dans l'action des choses. Il se met en avant. Il se met dans l'action. Et par rapport à des trahisons aussi. Donc cette action qu'il est en train de mener, hein, ce choix qu'il est en train de faire, ça concerne beaucoup de trahisons, il a envie de se battre contre les hypocrisies, si vous voulez, en quelque sorte. Qu'est-ce que je peux vous dire que je ressens peut-être que c'est des hypocrisies par rapport à la France, qu'il a envie de se battre pour la France. Peut-être il rentre dans une attaque aussi. Après sa tranquillité, plus ou moins, il rentre dans une attaque, dans un combat. Donc peut-être veut-il se présenter aux élections, je ne sais pas, 2022. Donc il rentre dans un combat, il rentre dans quelque chose. Ah, une carte qui est tombée. Ensuite... Oui, ce combat va l'emmener à un changement dans sa vie, un changement, une nouvelle orientation pour lui, un nouveau départ. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ pour lui, quelque chose qui s'annonce.
qui s'annonce. Un nouveau départ, comme vous voyez, c'est la roue, hein. C'est un changement, il y a quelque chose. Et là aussi, son isolement, il a pris de la distance et maintenant, il y a le changement. Donc, il y a la carte des rêves, là, qui est là, qui sort pour lui. Donc, cette carte des rêves me dit, il a des ambitions, il a une vision de retour. Il est inspiré par quelque chose, par un rêve, quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose qu'il désire. Voilà, c'est la carte du retour, donc hein, on voit bien ce retour, retour aux sources, un retour aux sources. Qu'est-ce que je peux encore ressentir par rapport à cette carte? J'ai ma voix qui s'en va. Ce retour aux sources, une réapparition, un avenir sur le devant de la scène. Il y a quelque chose qui s'annonce sur le devant de la scène. Pour lui, un retour sur quelque chose. Peut-être pour la France, un rapprochement au niveau de la France qui lui procure quelque chose, une joie, du plaisir, quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose, un combat qu'il a envie de mener. Et là, il a la carte qui est assez très positive du jeu. C'est la meilleure carte du jeu. C'est le miroir magique. Et ce miroir magique, cette carte, c'est une protection. Elle annonce un bon présage pour ce monsieur. Par rapport à son choix, sa décision. Mais ça peut aussi, cette carte peut aussi concerner son affiliation, ses ancêtres, quelque chose de retrouver une certaine, comment on dit, notoriété par rapport à ses ancêtres, par rapport à sa vie. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Donc, c'est une carte très positive, le miroir magique dans l'oracle des miroirs. Elle est très 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 positive et il a envie de se rapprocher, d'un rapprochement avec les Français, quelque chose qui lui tient à cœur. Par la parole, donc par l'élocution, donc par la parole. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, c'est... par rapport à, alors donc des discussions, ça peut être des réunions, des meetings, projections, quelque chose qui va se projeter pour lui dans ce qu'il fait, puisqu'on a le miroir, donc ça peut projeter quelque chose de positif dans la parole, dans la discussion, comment dire encore, avec une acceptation de ce qu'il ressent dans... Oui, donc la parole, la discussion, tout ce qui est réunion, meeting, par rapport à ce qui se passe peut-être au niveau de la France, les trahisons, les hypocrisies, la médisance, tout ce qui se passe par rapport à ce gouvernement actuel. Donc, je pense qu'il y a un truc comme ça, quoi, hein. Je continue. Donc là, on a la projection. Cette projection, il projette, cette projection, il met en évidence, si vous voulez, en quelque sorte, il met en évidence les erreurs commises par la France. C'est ce que je ressens, donc. Il se projette aussi dans un combat, hein, par rapport à un changement. Il se projette dans quelque chose, dans son rêve aussi, de réaliser quelque chose au niveau peut-être politique. Moi, je ne connais pas du tout ce monsieur, les amis. Hein. Il doit être dans son amour-propre, quelque chose qui lui tient à cœur dans l'amour-propre. Hein. Vous voyez? Et ce qui lui tient à cœur dans son amour-propre, c'est justement... par rapport à la France, je pense, il juge, si vous voulez, là par rapport à la projection, c'est le gouvernement qui est incompétent pour lui, donc il se bat. Il y a quelque chose en lui, une force, un rêve qu'il désire. Et là, on a la carte du voyage qui sort, les amis.
Et la carte du voyage, c'est l'observation. Donc il observe, depuis quelque temps, il observe ce qui se passe en France. Mais il y a aussi de la surveillance. Alors je ne sais pas s'il est surveillé, ce monsieur. Je ne sais pas du tout. Ou alors c'est lui qui surveille ce qui se passe justement pour pouvoir se préparer à sa campagne, peut-être, s'il a l'intention de mener campagne pour les présidentielles. Donc voilà, c'est ce que je ressens, les amis, pour lui. Ensuite, là, on a la fécondité. Donc, voilà, la carte de la fécondité, c'est la naissance, c'est la fertilité, c'est l'élaboration de son projet, donc, hein, de son choix positif qu'il a, parce que pour lui, c'est positif. Hein, il y a une protection quand même pour lui. Et donc, son choix, par rapport à son choix, son projet sur peut-être la sécurité aussi des Français, et aussi sur la créativité, et la productivité au niveau de la France, puisque c'est la naissance, c'est la fécondité, c'est quelque chose qui va émerger, quelque chose de nouveau. Peut-être que comment on appelle ça, son programme, voilà. Donner naissance à son programme par rapport à la France, par rapport à ce qu'il souhaite. Et là, on a quand même une certaine évolution qui se fait. Donc, hein, apparemment, il y a l'évolution qui va l'emmener à de la reconnaissance quand même. Donc, après, peut-être un parti, je ne sais pas. Mais il va avoir quand même de la reconnaissance et il progresse dans sa vision et dans son projet. Donc, il y a une évolution, il y a quelque chose qui progresse. Voilà. Voilà, les amis, pour Rémi Daillé, que je ne connais pas et dont j'ai fait ce tirage. Vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui le connaissent, parce que moi, pas du tout. Voilà, je viens d'apprendre maintenant à le connaître. Là, je mets sa photo ici, là. Ouais, j'ai l'impression, par rapport à sa photo, que c'est quelqu'un quand même qui a subi pas mal de soucis, de souffrances. Et il est marqué par rapport à ça. Donc, par rapport aux premières cartes, comme j'ai vu tout à l'heure, cet isolement, cet enfermement, peut-être une obligation de le faire pour lui. Et je trouve qu'il y a eu quelque chose dans sa vie qui l'a énormément marqué. Alors je sais pas, hein, puisque comme je vous dis, je connais pas ce monsieur, je le découvre là maintenant avec vous, et parce qu'on m'en a parlé pour faire ce tirage, qu'on m'a demandé, mais franchement je ne connais pas du tout, mais je lui sens quelque chose quand même de... J'ai l'impression qu'il a été... qu'il a dû quand même faire des choses pour pouvoir s'en sortir dans sa vie et par rapport à cet enfermement. Voilà, il y a eu quelque chose comme ça chez ce monsieur. Moi, je ressens ça. Hein. Voilà. Donc, voilà les amis pour Rémi Daillé. Je vais voir à peu près aussi au niveau de sa vie antérieure ce que ça nous a sorti. Alors, nous avons quand même une carte qui nous dit qu'il y a énormément de confiance et de foi en lui. Donc, il a la foi sur beaucoup de choses. Hein, vous voyez, la carte, c'est l'ange. Confiance et foi. Donc, dans une vie antérieure, il était très confiant. Et il avait la foi. Il avait quelque chose qui l'animait au niveau de la foi, au niveau de sa croyance, au niveau de ce qu'il était dans une de ses vies antérieures. Alors, on va voir la suite. Ah ben oui, parce qu'en fait, comme on le voit, la foi, il s'est retrouvé dans une vie intérieure orphelin, abandonné. Donc, ce qui nous remontre un peu à la carte que j'ai commencé avec l'isolement, qu'il a dû être éloigné de sa famille. Eh bien, dans une de ses vies intérieures, c'est ce qui s'est passé apparemment. Il a été orphelin, il a été abandonné, voilà. C'est ce que je ressens moi par rapport à ces cartes-là, sur une de ses vies antérieures. Je le dis bien comme il faut, puisque j'ai tendance des fois à dire intérieure, mais c'est antérieure, pardon.
Et puis la dernière carte, c'est le vœu. Donc peut-être quand il s'est retrouvé orphelin, justement dans une de ses vies antérieures, il a fait le vœu de ne plus l'être. Et malheureusement, comme je vois dans le jeu, l'enfermement, l'éloignement, la solitude, peut-être loin de sa famille, il s'est trouvé quand même peut-être confronté dans cette vie actuelle à un éloignement, un enfermement, un isolement. Voilà les amis, ce que je peux dire sur Rémi Daillé. J'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui le connaissent, likez, partagez si ça vous a plu. Mais dites-moi quelque chose les amis, parce que je veux savoir si je me suis trompée ou pas dans ce tirage et dans mes ressentis. Hein. Voilà les amis, je vous aime fort fort fort, je vous remercie pour tous vos messages de sympathie, de compassion, d'amour, de partage. Par contre, je voulais vous dire aussi, YouTube, donc je vais essayer de ne plus vraiment mettre les noms des personnalités ou des hommes politiques. Je mettrai ou France ou simplement USA, ou peut-être les initiales plus ou moins, mais je pense que pour DT, je mettrai plus DT justement, je mettrai peut-être Duck, ou alors je vais voir, parce que j'ai remarqué que chaque fois que je sortais une vidéo sur justement Duck, j'avais un triangle sur la comptabilisation des vues de la vidéo, et YouTube apparemment me met un petit peu des bâtons dans les roues. Et puis si je veux garder ma chaîne, parce que j'y tiens, cette chaîne que je viens d'ouvrir, donc elle démarre, elle est toute jeune, donc j'ai envie qu'elle vous apporte quelque chose, j'ai envie de partager avec vous par rapport à mes tirages, par rapport à mes ressentis, et je voudrais pas qu'elle soit fermée. Et par contre aussi un petit message pour ceux qui écrivent des commentaires, qui soient moins durs les commentaires, sinon là aussi on risque de me censurer ou de me limiter par rapport à tous ces commentaires qui sont difficiles parfois à lire, hein, parce que vous avez la colère, et je le comprends. Vous êtes en colère, vous êtes déçus, vous avez peur que ce gouvernement gagne encore, quoi, parce qu'on est tous déçus par ce gouvernement. Et franchement, on n'en a plus envie, quoi. Le peuple en a plus envie. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur ce que j'avais à vous dire. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur. Amour, paix, sérénité, soyons forts dans toutes ces épreuves. Je vous aime fort fort fort. À très bientôt. Au revoir les amis. À bientôt.